bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons résoudre ce problème arithmétique. C'est un système comportant le PPCM. Dans une autre vidéo, nous allons voir un autre système comportant le PGCD et d'autres exercices sur l'arithmétique, bien entendu, d'autres exercices sur les fonctions également. Pour préparer votre bac ou pour vous exercer sur l'arithmétique. Mais avant de commencer, je voulais vous inviter à vous abonner pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Alors, ici, on nous dit de montrer que si deux entiers sont premiers entre eux, nécessairement, leur somme et leur produit aussi sont premiers entre eux. Donc, je vais ici rappeler encore une fois, d'accord, la signification de deux nombres premiers entre eux. Donc, rappel, A et B sont premiers entre eux. D'accord. Si le PGCD, le plus grand commun diviseur de A et B, donne 1. Ça, c'est ce que ça veut dire. D'accord. Maintenant, il y a plusieurs méthodes, comme je l'avais rappelé tantôt dans un exercice précédent. Vous pouvez utiliser par exemple la relation de Bézout, d'accord? C'est-à-dire que si vous trouvez deux entiers x et y, tels que x fois a plus y fois b égale à 1, alors avec Bézout, on peut conclure que les deux entiers sont premiers entre eux. Donc, ça c'est aussi une méthode, sont premiers entre eux. Donc, je disais tantôt que pour démontrer que deux entiers sont premiers entre eux, il suffit de calculer leur PGCD. Si le PGCD donne 1, ça voudra dire que les deux entiers sont premiers entre eux. Ou bien si vous trouvez deux entiers x et y tels que cette combinaison linéaire là donne 1, ça voudra dire également que les deux entiers sont premiers entre eux. D'autres choses, dans d'autres situations, si vous avez plutôt cette affaire-là, si vous avez A, c'est-à-dire quoi? Si vous avez A et B qui sont premiers entre eux, vous avez le même A, le même entier, et un autre entier, d'accord, qui sont également premiers entre eux, alors ce que vous pouvez conclure, c'est que le même A, d'accord, et le produit de ces deux-là, et B fois C, sont premiers entre eux. Ça, c'est des rappels, d'accord? Ça vous permet de bien suivre l'exercice. Le dernier rappel, pour calculer le PGCD, je vous rappelle que si vous devez calculer le PGCD de deux nombres, par exemple, c'est la même chose lorsque vous calculez le PGCD de A avec la différence entre les deux, c'est-à-dire B moins A. Ça permet de vraiment calculer le PGCD de deux nombres très rapidement, d'accord? C'est-à-dire, ça permet de réduire cette expression-là à une autre expression plus simple. D'accord? Avec ce rappel-là, nous pouvons maintenant résoudre notre problème. Allons-y. Donc ici, la première question nous dit que si deux entiers sont premiers entre eux, de prouver que leur somme et leur produit aussi sont premiers entre eux. Donc nous allons commencer par choisir. Donc soit, donc ça c'est la toute première question, soit x et y, deux entiers
premiers entre eux. Donc ça, c'est une hypothèse. D'accord? Donc, nous allons montrer que leur somme, c'est-à-dire x plus y, ça c'est le premier nombre, et leur produit, c'est-à-dire x multiplié par y, aussi sont premiers entre eux. C'est ce que nous allons faire ici. Sont premiers entre eux. C'est le but dans cet exercice. D'accord? Mais regardez tout ce que je viens de rappeler là. Ça vous permet vous-même de savoir ce qu'il faut faire. Vous avez ici un produit. On nous demande de montrer qu'un produit et un nombre ici, d'accord, sont premiers entre eux. Or, quand vous regardez par exemple ce troisième point-là, d'accord, pour montrer par exemple que un produit BC et un nombre sont premiers entre eux, on peut par exemple montrer que le nombre en question, d'accord, est premier avec chacun de ces deux nombres. C'est ce que ça veut dire, l'hypothèse. Si A est premier avec B, le même A est premier avec C, ça voudra dire que le même A est premier avec leur produit. C'est exactement ce qui se passe ici. Vous avez x plus y, d'accord? On veut montrer que x plus y, ce nombre-là, est premier avec x fois y. Donc, si je prouve que x plus y est premier avec x, le même x plus y est premier avec y, je peux conclure que x plus y est alors premier avec x fois y. C'est bon? Donc, premier point, nous allons voir que nous allons montrer que PGCD de x plus y avec x est égal à 1. C'est-à-dire que x plus y et x sont premiers entre eux. Allons-y. PGCD, comme je l'ai dit tantôt, pour calculer le PGCD des deux nombres, j'ai cette possibilité-là de dire que ça fait le PGCD, d'accord, de ce nombre-là, d'accord, donc de x. Si vous voulez ça, c'est la même chose que PGCD de x avec x plus y. Lorsque je change l'ordre, ça ne change pas le PGCD. Mais ici, ça fait PGCD du même nombre x. D'accord, j'utilise ce théorème-là. D'accord, puis maintenant, je fais la différence de ça, donc de x plus y, moins le premier nombre qui est ici, moins x. Ça me permet en fait de simplifier l'expression qui est ici. Donc ça fait PGCD de x, il suffit de calculer ce qui est là, avec y. D'accord? Mais par hypothèse, quelles sont les informations que nous avons sur x et y? C'est clair, nous savons que x et y sont premiers entre eux, donc le PGCD vaut 1. Ça voudra dire que, comme conclusion, x plus y et le nombre x sont premiers entre eux. Sont premiers entre eux. C'est bon? Donc, on fait la même chose. On prend le même nombre. On montre que ce nombre-là est premier avec y. D'accord? Donc, deuxième point, il s'agit de montrer que le PGCD de x plus y avec y est égal à 1. Ça, c'est déjà prouvé. Donc, c'est très bien. Si vous voulez, je peux l'encadrer. Donc, nous allons prouver également ceci. C'est la même chose, d'accord? C'est la même méthode, même raisonnement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde le PGCD de x plus y avec y. Je fais pareil. Ça fait exactement le PGCD de x plus y moins y, de x plus y moins y, d'accord, avec cy. C'est-à-dire que vous faites la différence des deux, puis vous conservez l'un des deux. Donc ça fait le PGCD de x avec y. Encore une fois, comme hypothèse, x et y sont premiers entre eux, donc le PGCD donne 1. Ce qui nous permet de conclure que x plus y et y sont premiers entre eux. Sont premiers entre eux.
Alors, bravo. Donc, on peut également encadrer ceci. Mais qu'est-ce que nous avons? On peut récapituler les choses. Nous avons que PGCD de is plus y avec is, c'est égal à 1. Nous avons également que PGCD de is plus y, le même nombre, avec y, c'est encore 1. Donc, on sait tous la conclusion. Donc, ça voudra dire simplement que is plus y et is fois y sont premiers entre eux. Donc, ceci voudra dire que is plus y et is sont premiers entre eux. La deuxième ligne voudra dire que is plus y et y sont premiers entre eux. Conclusion, is plus y et is fois y sont premiers entre eux. Donc, on vient de terminer la toute première question. Voilà. Maintenant, on nous dit de résoudre ce beau système-là. Système dans n croix n. Donc, A est un entier naturel. B aussi est un entier naturel. On nous demande de résoudre ce système-là. Donc, allons voir. Donc, je vais juste réécrire le système. Système à résoudre. Nous avons le PPCM de AB, d'accord, qui vaut 105. Puis la somme des deux nombres est égale à 56. Allons-y voir. Donc, pour résoudre ce système, qu'est-ce qu'on fait? On passe par le PGCD de ces deux nombres. Donc, on ne le connaît pas, rassurez-vous, mais nous allons juste dire que soit D, posons, si vous voulez, juste une variable D égale au PGCD, en fait, le plus grand commun diviseur des deux. Donc, c'est ce PGCD qui va nous aider tout à l'heure pour résoudre ce système en question. D'accord? Allons-y. Donc, pour résoudre ce système-là, comme le PGCD est égal à D, d'accord, je rappelle également quelque chose ici. Si vous avez le PGCD de deux nombres, donc A et B, qui est égal à D, ça voudra simplement dire que vous pouvez écrire A comme produit de D avec un nombre, parce qu'il est un diviseur, avec un nombre que vous pouvez appeler A'. Le B avec D toujours fois un nombre B', avec la condition que désormais, le PGCD de A' et de B' est égal à 1. Ça, c'est l'avantage avec le PGCD. Mais comme le PGCD de A' et B' donne 1, c'est facile de résoudre ce genre de problème. D'accord? Donc ça, c'était un rappel. On fait pareil ici, on va utiliser cette affaire-là ici. Parce que D est le plus grand commun diviseur. D'accord? Si D est le plus grand commun diviseur, ça voudrait dire que le A est un multiple de D, B aussi est un multiple de D, de sorte que ces deux nombres-là, soit deux nouveaux nombres, soient en réalité premiers entre eux. Allons-y. Donc ici, nous avons que D est égal au PGCD, donc on va copier exactement ce qui est ici. D'accord? Ça voudra dire que A est égal à D fois A', B est égal à D fois B', et le PGCD des deux donne 1. Allons-y. Autre chose que j'ai envie de rappeler ici, c'est que le PGCD, comme nous voulons utiliser le PGCD et le PPCM, le PGCD de A et B multiplié par le PPCM de A et B, ce n'est rien d'autre que le produit des deux nombres, A multiplié par B. Très important lorsque vous travaillez avec les PGCD et PPCM. Ok. Maintenant, puisque nous savons, d'accord, qu'il y a cette relation entre le A et le B, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons réécrire le système de départ. Désormais, A plus B égale 105, c'est ça? A plus B égale 56 voudra simplement dire que nous allons maintenant faire une copie de A ici, une copie de B ici. Donc ça voudra dire que D fois A'
plus D fois B' aussi S56. Parce que A, c'est égal à ça, puis B, c'est égal à ça. Donc, je peux mettre en facteur le D. Donc, le D facteur de A' plus B' va être exactement 56. D'accord? Très bien, il faut connaître ceci. Il faut retenir ça quelque part. Mais ceci nous permet de conclure que le D est un diviseur. À cause de cette relation, ça voudra dire que D est un diviseur de 56. D'accord? Ok. Allons-y. On fait pareil pour la partie où il y a le PPCM. On sait que le PPCM de AB multiplié par le PGCD de AB, ce n'est rien d'autre que le produit des deux. Mais le PPCM, c'est égal à 105. D'accord? Puis le PGCD, c'est noté D. Ça va être égal à A fois B. A, c'est égal à quoi? C'est D multiplié par A'. Mais le B, c'est égal à quoi? C'est D multiplié par B'. Donc, à partir de cette relation-là, j'obtiens 105 fois D. Donc, j'effectue ce calcul-là, ça va être D carré fois A', B'. Allons-y. Donc, ça, on peut simplifier les DD. Donc, ça va être égal à 105 égale D multiplié par A', B'. Donc, encore une fois, on peut retenir cette équation-là parce que ça va être utile. Donc, ça voudra simplement dire que D divise 105. Ça fait la deuxième chose. Ça, on peut l'appeler étoile. Ceci, on peut l'appeler double étoile. Mais si vous avez D qui divise 56, D qui divise encore 105, ça veut dire que D divise le PGCD. D'accord? Juste un petit rappel. D'accord? Si D divise un nombre réel X, le même D divise un nombre réel Y, alors ce nombre divise le PGCD. D'accord? Ceux qui ont suivi la vidéo précédente, c'est l'arithmétique. D'accord? Ça qu'on avait déjà utilisé. Donc, à partir des deux étoiles, d'accord, de étoile numéro 1 et de double étoile, on pourra conclure que D divise le PGCD, d'accord, de 56 et de 105. D'accord? Mais comment nous calculons maintenant le PGCD des deux? Nous allons juste décomposer parce que c'est des nombres que nous connaissons très bien. Donc 56, quand je décompose, d'accord, ça fait 2 au cube multiplié par 7. Mais le 105, quand je décompose, ça va être 5 multiplié par 3 multiplié par 7. Donc facile alors de calculer le PGCD. Le PGCD, je regarde juste les facteurs communs en prenant les exposants les plus petits. Donc PGCD de 56 et de 105, ça va être égal, j'égale les exposants communs. Voilà, j'ai 2 exposants 3, il n'y a pas de 2 exposants 3 ici. J'ai le 7, nous avons un 7, donc je prends l'exposant plus petit, c'est 7. Puis le 3 ici, il n'y a pas de 7, 3 ici, il n'y a pas de 3 de l'autre côté, donc ça c'est le PGCD. Donc n'oubliez pas D qui divise alors 7. D divise 7, puisque 7 est un nombre premier, D est un nombre positif, D est un diviseur positif de 7, ça voudra dire que D prend simplement les deux valeurs, les deux diviseurs positifs de 7. 7 est un nombre premier, il n'a que deux diviseurs positifs, 1 et lui-même. Donc ça veut dire que D appartient à cet ensemble. Donc avec ça, nous allons maintenant regrouper toutes les informations, toutes les nouvelles informations que nous avons. Nous avons que ce que nous avons encadré de ce côté-là, vous voyez, D fois A'B' égale à 105. Donc D fois A'B' égale à 105.
Puis nous avons D, facteur de A' plus B' égale 56. En plus de ça, nous avons, ça je regroupe juste les nouvelles informations. Nous avons que D appartient à l'ensemble 1, 7. Puis nous savons que le PGCD de A' et B' donne 1. Ça devient un système simple à résoudre en fait. Ça devient très simple. Regardez par exemple quelque chose. Comme D a simplement deux valeurs, je peux commencer par tester les deux valeurs. Donc je regarde la première valeur de D. Donc D égale à 1. On va regarder ce qui va se passer. Pour D égale à 1, qu'est-ce que nous avons? Ce système devient quoi? Nous avons désormais, si je remplace le D par 1 ici, nous avons A', B' qui vaut 105. Puis ici, nous avons A' plus B', d'accord, qui vaut 56. Ici, c'est 56. Puis, nous avons le PGCD, c'est-à-dire que A', B' donne PGCD de A', B' égale à 1. C'est-à-dire que A' et B' sont premiers entre eux. Mais qu'est-ce que c'est beau d'utiliser la première question de notre exercice. Vous voyez, A' et B' sont premiers entre eux. Donc, pour espérer des solutions ici, d'accord, la condition nécessaire, c'est que leur produit et leur somme aussi soient premiers entre eux. Mais le PGCD tout à l'heure, c'est égal à combien? C'est égal à 7. D'accord? Ça veut dire que ce système n'a pas du tout de solution à cause de notre première question. Notre première question dit que si nous avons A' et B' qui sont premiers entre eux, alors nécessairement, le PGCD de A', B' et de A' plus B' aussi doit être 1. D'accord? Donc, nous allons juste dire que comme A', B', c'est-à-dire le PGCD ici, de A' plus B' et de A', B' est différent de 1, alors ce système, dans le cas où D est égal à 1, d'accord, alors ce système que je peux appeler S1 n'a pas de solution. C'est tout. Parce que A' et B' sont bientôt. Allons-y. Le deuxième cas, d'accord, c'est le cas où D vaut 7. Donc, on fait pareil. On va copier notre nouveau système. Donc, je remplace le D par 7 ici. Donc, j'obtiens A', B' égale à 105 sur 7. Donc, A', B' égale à 105 divisé par 7 qui donne 15. Donc, je fais pareil sur la deuxième ligne. Donc, nous avons A' plus B' qui vaut 56 sur 7 qui vaut 8. Puis, je maintiens que le PGCD 2 égale 1. OK. Mais vous pouvez vérifier. 15 et 8 sont bien entendu premiers entre eux. D'accord? OK. Donc, on peut maintenant résoudre ce système. D'accord? Donc, pour résoudre ce système-là, qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez maintenant, tout est simple maintenant. Donc, vous avez un produit qui vaut 15, la somme qui vaut 8. Ça voudra simplement dire que les deux nombres, d'accord, A' et B', c'est-à-dire vous avez une somme et un produit, ça voudra dire que les deux nombres sont solutions ou bien sont des zéros, sont solutions de l'équation quadratique x carré moins AX moins SX, c'est-à-dire la somme, moins 8x, plus le produit, plus 15 égale à 0. Donc je rappelle, donc si vous avez la somme et le produit de deux nombres, ça veut dire que ces deux nombres, d'accord, solution de l'équation x carré moins SX, S c'est la somme des deux nombres, plus P égale à 0. C'est le produit de ces deux nombres. D'accord? Donc nous allons simplement résoudre
cette équation. D'accord? Donc, allons-y. Le discriminant, c'est b carré moins 4ac. Donc, ça fait moins 8 au carré, 64. Ça, c'est le b. Moins 4, d'accord, fois a. A, c'est 1, fois le c qui vaut 15. 4 fois 15, c'est égal à 60. D'accord, la différence, ça fait 4. Donc, nous avons deux racines. Donc, le x1, ça va être moins b, c'est-à-dire 8, moins la racine du discriminant, c'est-à-dire 2, sur 2a, qui vaut 2. D'accord, n'oubliez pas la formule, c'est moins b, moins racine du discriminant sur 2a. D'accord, je calcule ça, ça fait 8 moins 2, 6, 6 divisé par 2, 3. Je fais pareil pour x2. D'accord, ça fait 8 plus la racine du discriminant qui vaut 2 sur 2. Donc ça fait exactement 8 plus 2, 10, ça fait 5. D'accord, donc les a et b prennent les deux valeurs. Comme il n'y a pas de condition entre a et b et que les réels a et b jouent des rôles symétriques, ça voudra simplement dire que nous avons deux couples. Alors, les valeurs possibles pour le couple A'B' sont, donc, vous avez 3, 5 et nous avons 5, 3. On les permet. Maintenant, il faut très bien vérifier que les deux nombres que nous avions trouvés là sont premiers entre eux. 3 et 5 sont bien premiers entre eux. Sinon, on va juste enlever. Si on avait trouvé par exemple 2 et 4 dans les solutions ici, d'accord, on allait simplement les supprimer parce que les deux ne sont pas premiers entre eux. Mais ici, 3 et 5 sont bien premiers entre eux. Donc, tout marche. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Notre objectif, ce n'est pas seulement de trouver A' et B', mais plutôt A et B. D'accord? Donc, n'oubliez pas, A, c'est égal à D multiplié par A'. Donc, ça va être, donc pour ce premier couple, ça va être, le D ici, c'est 7. Donc, ça fait 7 multiplié par A' qui vaut 3. Et le B, ça va être D multiplié par B'. Donc, 7 multiplié par 5. Donc, nous avons ici 21, puis nous avons ici 35. D'accord? Donc, le premier couple, AB, c'est exactement 21, 35. D'accord? On fait pareil pour le deuxième couple. Donc, A est égal à D multiplié par A' toujours. D'accord? Ça fait exactement 7 fois 5. Donc, ça fait juste, il suffit juste d'inverser l'ordre là. Donc, 35, puis B égale 21. Donc, nous avons au total deux bons couples. D'accord? Donc, nous avons le couple 21, 35 et le couple 35, 21. D'accord? Ils sont des solutions. D'accord? Ce sont des solutions. Vous pouvez vérifier, c'est trivial. Ce sont des solutions du système. Donc, bien entendu, l'ensemble solution de notre système, c'est l'ensemble constitué de ces deux couples. Donc, 21, 35, puis 35, 21. Voilà. Donc, c'est la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'accord, pour plus de vidéos. Merci beaucoup.